le passé, analysez le présent, regardez l'avenir. Bonjour à tous. Je pense que le meilleur conseil est celui de rester libre, de rester soi-même. Pourtant, et de plein droit, le constat est sans appel. Un monde professionnel qui déchire les libertés et qui diminue nos sens humains. Une réalité difficile. Nous avançons dans la vie en perdant nos libertés, nos véritables passions, nos moteurs, nos motivations, nos sens profonds. Quelle tristesse de voir tant de talents jugés, pillés, rabaissés, nos différences balayées d'un revers de manche. Nous ne devons plus nous détruire ou désunir nos talents et nos différences. Nous devons vivre ensemble, nous écouter, nous comprendre, nous apporter du soutien et des solutions. Il est essentiel que nous réapprenions à être humains et dignes. Les obstacles seront nombreux, les déroutes fracassantes, mais cela vaut pour mérite d'agir pour soi, avec humanité et bienveillance. Le mot supérieur existe pour asservir les femmes et les hommes, flatter le pouvoir et s'enrichir. Il n'y a pas de différence, pas de frontières, pas de couleur de peau, pas de sexe, pas de langue, pas de barrière infranchissable, pas d'études insurmontables, pas de métier impossible ou plus puissant qu'un autre. La problématique de fin d'études et de scolarité existe depuis que l'enseignement a été créé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui nous rend plus heureux ou malheureux? Ces solutions que l'on apporte, ces arguments et ces conseils que l'on transmet sont jugés bienveillants et ne peuvent être que salutaires. Malheureusement, ces solutions ne permettent pas toujours d'appréhender l'avenir avec sérénité et positivité. Nous reformulons les mêmes idées, les mêmes mots, les mêmes pensées, comme une boucle sans fin, en étant convaincus d'apporter notre pierre à un édifice inébranlable. Les siècles ont passé, les réalités et les bonnes pensées se sont atténuées, au risque de disparaître, laissant la place à une forme professionnelle plus vicieuse, plus capricieuse, réglementée par les finances. Nous ne cherchons plus le talent, nous créons des relations. Nous ne cherchons plus le développement personnel et collaboratif, nous créons des personnes dépendantes. Nous devons évoluer. Comprendre que nos ressources sont bien au-dessus de nos agissements et nos compétences supérieures à nos croyances. Il est essentiel d'assimiler que nos professions peuvent s'exercer dans le respect de chacun. Elles peuvent être plaisantes, agréables, humaines et remplies de joie de vivre, tout en stimulant la rigueur et la performance. Inutile de repasser les mêmes messages qui ne servent que l'orateur et impressionnent son public, car, pendant ce temps, des gens s'inquiètent, s'impatientent, se heurtent à la réalité qui est rendue triste et moribonde, parfois violente. Professionnellement, pour que tout le monde trouve sa voix et puisse s'élever, quel message plus beau que le partage, la transmission, la raison et le dialogue permettant à chacun de briller et de s'élever avec respect et sincérité. Nous ne pourrons certainement pas changer le monde ou le restructurer, car il est déjà bien ancré dans ses problématiques, dans une propagande servant honteusement un pouvoir financier. Néanmoins, nous pouvons nous entraider, nous épauler, rendre nos vies plus saines, plus humaines, plus chaleureuses. D'un naturel extrêmement créatif, passionné et altruiste, j'ai moi-même envie de transmettre des idées, des conseils, des solutions. Je m'interroge alors sur l'interprétation, la mise en pratique, la réalité, le ressenti, l'application, la compréhension de ces messages. Je m'interroge sur les bienfaits de quelques lignes écrites à la volée sur les différents sites qui proposent ce genre d'échange. Pour autant, nous ne pouvons renoncer, nous devons simplement faire différemment. Il est préférable d'apprendre à connaître la personne pour lui apporter les meilleures solutions. On évite ainsi de lui transmettre de mauvaises indications, de mauvaises directions. Cette recherche doit permettre l'ouverture, la motivation, le dynamisme, l'audace, en apportant réellement un changement vers des solutions profondes. Je souhaite donc ouvrir les portes à un projet d'entraide aux étudiantes et étudiants qui souhaiteraient y participer, visant à les soutenir dans leur parcours, stimulant leur développement, leur progression, leur dépassement de soi. Il est dit que nous sommes trop nombreux sur Terre. Que devons-nous faire alors? S'anéantir ou se pousser à devenir meilleurs? Je propose aux étudiantes et étudiants de leur offrir un accompagnement personnalisé, sans durée, humain et professionnel. Le but étant de les aider à canaliser leur parcours professionnel, les guider vers l'autonomie, vers leurs propres talents. Pour des raisons de temps et des raisons financières, je décide de limiter le nombre à 3 étudiantes ou étudiants. Candidature par message privé sous forme de courrier très motivé ou en ligne directement sur le site internet de 3D Stratégie. Je souhaite à toutes les étudiantes et à tous les étudiants de trouver leur voie et de se tenir à l'écoute de leurs sensations profondes. Votre talent est voué à l'échec que si vous ne faites rien pour le développer. Il vous suffit d'entrevoir votre propre lueur pour vous permettre de briller. Surtout, n'oubliez pas, vous êtes votre énergie. J'ai une pensée également bienveillante à l'ensemble de nos professionnels et des personnes compétentes en recherche d'emploi.
Celles qui n'ont pas encore eu la chance ou la possibilité d'en retrouver un. Vous devez croire en votre talent, en vos différences. Vous devez persister avec audace, dignité et courage. Chercheur d'emploi ne doit pas devenir un travail à part entière, ni un dégoût, mais une motivation à trouver sa voie. Poursuivre son parcours, s'élever humainement et atteindre ses objectifs. Pour les femmes et les hommes qui auraient accès à ce poste malgré le fait qu'elles soient en marge de la société, je leur souhaite de rebondir, de revenir à l'essentiel et de reprendre confiance en leurs possibilités. Vous vous êtes battu très dur pour vivre, pour grandir. Il faut persister et ne jamais tomber sans se relever. L'échec fait partie de nos vies, de nos réussites et de nos diplômes. Il est le garant de notre passé. Il doit servir à alimenter des jours paisibles, prudents et plus joyeux. J'aurai toujours une écoute attentive, une solution, un conseil pour vous aider dans vos recherches librement, humainement et sans jugement. Je ne considère pas l'aide comme l'égale de la gratuité. La gratuité et l'aide ne sont pas des sources acquises d'avance, encore moins dues. L'aide doit servir un échange de bons procédés. La gratuité doit permettre l'envol, non pas la servitude. Dans ce sens, chacune et chacun sera investi de la même façon et manifestera pleinement sa motivation avec respect, dynamisme et dignité. Travaillez dur sans relâche, avec respect et élégance. Croyez en votre avenir, en vos atouts, en votre différence et vos étoiles s'aligneront. Le dialogue, l'écoute et la compréhension sont les premiers chemins vers la construction de nos vies, personnelles et professionnelles. J'ai hâte de vous épauler, respectueusement.